Salut les petits amis. Dis donc, j'ai une question pour toi sur ta motivation au travail, ce fameux mythe, ce fantasme-là. Euh, Ton métier que tu fais aujourd'hui, tu le fais depuis combien de temps? Et quand est-ce que tu as eu l'idée de ce métier-là? Parce que je me rends compte dans les gens que j'accompagne que finalement, tu fais souvent un métier qui est assez proche ou en lien parfois avec ce que tu as dit quand tu étais petit et qu'on te posait cette question de merde. Parce que c'est une question de merde que tout le monde te pose, de dire qu'est-ce que tu veux faire plus grand, mon petit? Raconte-moi. Le problème, c'est qu'on te pose cette question-là, tu as entre 5 et 8 ans à peu près. On te pose ça à chaque fois que tu vas dans une réunion de famille, donc c'est papy, c'est tonton, enfin tout le monde te la pose. Et en fait, toi à cet âge-là, ton projet professionnel, t'en as absolument rien à foutre. On est d'accord, t'en as rien à foutre. Le seul truc qui compte pour le petit mammifère que tu es, c'est d'être intégré dans ton cercle social. Donc ce que tu vas faire comme réponse, c'est la réponse qui va permettre d'être accepté par ton cercle social. Donc forcément, tout ce que tu vas sortir, tu vas venir l'évaluer non pas par rapport à comment tu pourrais t'épanouir quand tu auras 25, 30, 40 ans. Je te rappelle, tu as entre 5 et 8 ans. Donc on te demande de te projeter dans un futur qui est 3 fois celui de ton âge. Imagine que moi, aujourd'hui j'ai 50 balais, on me demande de me projeter dans 3 fois mon âge. Il faudrait que je devine le métier que je vais faire quand j'aurai 150 ans. Déjà que je sais pas ce que je vais foutre l'année prochaine et que tu sais même pas si on sera encore sur cette planète l'année prochaine tellement ça part en couille. Qu'est-ce que tu veux que je me projette là-dessus? Ça n'a pas de sens en fait. Et tu te rends compte que tu t'es mis une pression petit à trouver une réponse. Alors dès que tu as trouvé une réponse qui était validée par ton entourage, parce que tu as bien essayé le coup de princesse ou de Père Noël, mais quand tu vois en face la déception dans les, dans les yeux de tes proches qui disent putain il est con, il a rien compris, tu changes vite de projet, tu as vite compris que Père Noël ça marchait pas. Donc tu vas sortir un truc, moi c'était un stit, parce que mon père était un stit, c'était un poste qui était bien vu. Et finalement j'ai couru après ce métier-là pendant des années, et tu te files tu te files une pression pour faire des études en lien avec ça. Et puis tu te rends compte au bout de quelques temps que finalement c'est hyper dur pour toi de faire les études pour y arriver. Et puis que si tu y arrives, ça n'a peut-être pas la saveur que tu avais pensé. Et au fur et à mesure des années, tu te retrouves peut-être dans des situations de démotivation. Mais en fait, tu n'es peut-être pas démotivé. C'est peut-être juste que tu l'as jamais vraiment été.